Hello les amis, c'est Ricarem, j'espère que vous allez bien. Là on se retrouve pour une petite vidéo réception où est-ce qu'on va recevoir pas mal de Wizards, beaucoup de rares, un petit peu d'holo, du noir et blanc également que j'ai pu trouver et une petite carte que je vais vous montrer tout de suite que je vais avoir pour l'échange, que je l'ai eu à 4 €. Ça je vais le présenter à l'échange. Un petit Métalos holo. Voilà, tout simplement d'espèce delta. Donc ça part au trade, les gars. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer tout ça. Ensuite, pour commencer tranquillement, on va commencer juste ici avec deux petites cartes. Déjà, on a un petit art, une petite commune, la toute dernière qui me manquait de Discovery. Donc c'est cool. Et avec ça, j'ai eu le Tarpo rare de Discovery. Donc ça, c'est une petite dinguerie. Ensuite, pour continuer, sur Discovery, on aura le Kabutops en rare. Sur Discovery, donc ça c'est très cool. J'ai plus du tout le prix en tête de tout ça, donc j'ai vraiment eu ça pas très cher, moins de 10 € sur Card Market par rare. C'est sûr et certain. Ça par contre, je l'ai eu à 11 € sur Vinted. Elle est en putain d'état. Je suis un peu choqué d'ailleurs de l'état de la carte. Pour 11 €, j'ai fait un braquage pour moi. Mais bon, c'est super cool en tout cas d'avoir cette rare de Rocket. C'est une dinguerie. Ensuite, juste ici, une petite carte de noir et blanc. Ça c'est très sympa. Petit holo. 5 €, j'ai dû payer ça. C'est quand même tortant. Ensuite, un petit lot à 3,90 et 1,90. Ça fait à peu près 5 € et quelques. Pour l'impulsion G et le tranchant holo de l'explosion plasma. Donc ça, on va ranger ça tout à l'heure dans le classeur. J'ai que ça sur le noir et blanc. Tout le reste, c'est que du Wizard. Ensuite, Nosferalto Obscur en rare, qui est aussi en plutôt bon état, même si les coins sont un peu mangés. Elle est quand même plutôt cool pour une rare. Le Démolos en rare de Discovery également. Elle est super sympa. Tac. Donc ça rentre aussi en collection. Juste ici, c'est le Tyrannosif. Alors celle-ci, normalement, c'est une carte assez compliquée. Et je l'ai eu pour 7 € in. Donc c'est tout coûté à 5 balles sur Card Market. Un peu inné, enfin comme on voit. Mais c'est pas grave, ça fera le boulot. C'est une carte dure à avoir normalement, donc je suis assez content de l'avoir eu pour pas trop cher. Ensuite, on a le Ursaring en rare également de Discovery. Donc là, on complète vraiment pas mal les rares de Discovery. On en a quand même beaucoup aujourd'hui. Mais bien sûr, il fallait quand même une petite carte de la série parce qu'il nous en manque très peu. C'est sur Fossil, où est-ce qu'on a ce magnifique Articodin que j'ai eu pour 30 € par contre. Articodin est quand même très compliqué à avoir. 30 €, je trouve que c'est le prix correct pour cette carte. Pas plus, pas moins. Je suis très content de l'avoir. Au moins, ça permet de compléter et d'avancer sur Fossil. Parce qu'il ne manque pas grand chose non plus sur Fossil. C'est plutôt cool. Donc voilà les gars, je vous mets en pause et puis on se retrouve tout de suite pour le rangement sous classeur. Et donc nous revoilà sur le classeur Fossil les potes. Et on a la numéro 2. Hop, un magnifique ce Articodin. Il est rangé. Donc là Fossil, franchement on est vachement bien avancé. Il manque le Ptera en holo. C'est la seule holo qui manque. Le Ptera en rare. Et Ectoplasma. Et non, c'est pas Spectrum. C'est Ectoplasma et Spectrum. Si, Spectrum. Spectrum rare. Ectoplasma, Spectrum, Ptera. Et Fossil est fini. Donc je pense que mois pour mois, au mois de juin, on aura fini. Fossil. Tac. Donc du coup, sur Rocket, la numéro 24. La 24, c'est le Nosferalto qui est juste là. Donc là, au niveau des rares sur Rocket, on est vachement bien avancé. Il en manque deux là. Et elle sera presque finie. Après, il me manquera quelques Unco quand même. Par contre, là, la 72, hop, qui vient juste ici. Nickel. Il me manque encore un truc là. Je crois que c'est une rare. Non, c'est pas une rare, je crois pas. Bref, en tout cas, ouais. Oui, je crois que je sais ce que c'est.
C'est un peu relou en vrai tout ça à trouver. Mais bon, on va trouver, on va finir Rocket aussi. Au moins finir toutes les rares. Les holos, c'est un peu plus compliqué, il faut trouver les bonnes affaires au bon moment. Il faut être à l'affût hein, pour les holos. J'ai quand même le Dracofeu en gros solo de Rocket. Après le Lakazam aussi qui est quand même une belle holo. Après le reste c'est pas forcément facile. Donc, on verra. Le classeur, l'objectif serait de le finir avant la fin de l'année, hein, de toute façon. C'est le projet. Hein. Après, si je trouve des lots comme j'ai trouvé dans la dernière vidéo et que j'arrive à revendre, en vrai, bah, ça va pouvoir aller vite. Hein. J'arrive à revendre des cartes. Hop, alors. On commence par la 23. La 23, c'est juste là. La 25. Hop. Les holos là c'est un peu avancé aussi. Mais il remonte quand même beaucoup. La 25. La 27. La 31. Ah non, 31 c'est à côté quoi. La 34 qui est juste ici. Donc il ne manque pas non plus tant de rares que ça. Là c'est bien avancé. La 62. Elle vient juste là. J'ai encore une carte manquante ici. Tac. En tout cas sur Néo, après on est sur Révélation, on est plutôt pas mal. On a plutôt presque tout d'avancé. Noctali, Holo, il me la faudrait. Ça va être compliqué, mais il va la falloir au bout d'un moment. Tac. Allez. On passe sur les prochaines séries. Qui sont noir et blanc. C'est pas ce classeur là. Ni celui-là. Mais c'est celui-là. Oh, je suis trop fort. Je commence à connaître où sont mes séries quand même. Tac. La numéro 31 pour le Tortank. Et c'est la seule qu'on range aujourd'hui sur Frontières franchies. Magnifique. Et du coup, pour notre petit explosion plasma, tac, la 69, juste ici. Et la 92, du coup 87, 89, 90, 91 et 92 qui vient juste là. Et c'est parfait. On est vachement bien avancé, en tout cas pour tout ça, donc bah c'est cool. C'est cool, l'explosion plasma avance. Les holos, les ex, tout est là, tout est pas mal. Bon, il n'y a plus qu'à en tout cas les gars. Merci à tous d'avoir suivi cette super vidéo, j'espère que ça vous a plu et que le concept vous plaît toujours, de remplir toutes les collections ensemble. Moi je serai là jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on arrive aux collections récentes et que on soit en train d'ouvrir des boosters ensemble peut-être, pourquoi pas, dans l'avenir proche. Parce que là j'ouvre pas trop de boosters en ce moment avec la hype parce que les boosters sont beaucoup trop chers. Les gens abusent trop en fait, donc le peu de stock que je peux avoir, je le revends pour pouvoir investir dans ma collection, tout simplement. Donc je préfère pas ouvrir, je préfère acheter des sets déjà faits, avec des potes qui eux ouvrent par contre. Au moins comme ça je suis tranquille. Moi sur mes sets, je fais pas les grosses ultras, mais je fais déjà tout ça, et les Koenko, les Holos et les ex, au moins ça me permet d'avancer tranquillement et puis pas forcément trop me prendre la tête pour l'instant avec les collections récentes, tout ce qui va être Team Rocket, tout ce qui va être aventure ensemble, tout ça c'est trop compliqué à avoir. On fera ça au moment venu et j'espère que la hype se termine entre guillemets bientôt pour pouvoir plus facilement avoir des cartes et compléter les séries et puis pouvoir ouvrir également. Quand on peut ouvrir à peu près 4 € le booster, c'est quand même plus agréable qu'à 6-7 €. Voilà, je préfère que les cartes coûtent moins cher. Je m'en fous que les cartes coûtent de l'argent. C'est vraiment le plaisir d'ouverture, le plaisir de collectionner. Voilà les gars. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était Carême. Salut!